Bonjour Pascal Viel, vous êtes membre du collectif Belgium for Assange et professeur de droit à l'UC Louvain. Vous militez pour la libération de Julian Assange au point qu'aujourd'hui vous demandez qu'il soit adopté par la ville de Bruxelles, une façon en fait de le protéger, c'est ça? Oui, en fait, c'est une demande qu'on a introduite, notre collectif, avec la Fédération internationale des journalistes. Et l'adoption, en fait, c'est une procédure qui se situe dans le cadre de ce qu'on appelle les villes lumières, qui s'engagent, ce sont des villes en Europe et dans le monde, qui s'engagent pour les droits humains. Et l'adoption vise des personnes qui défendent les droits humains, qui sont en danger. Récemment, par exemple, la ville vient d'adopter Loujain Alatloul, Qui a été qui vient. libéré hier. Oui, tout à fait. Des personnes qui défendent les droits humains et qui sont en danger. Ça a à la fois une dimension symbolique, mais en tout cas, dans le cas de Julian Assange, l'idée est quand même de lui ouvrir des options de mobilité, surtout si d'autres villes lumières enchaînent derrière nous. Vous allez me dire peut-être pourquoi faut-il lui ouvrir des options de mobilité. Alors, vous le savez ou pas, mais il est enfermé en ce moment dans la prison de Belmarsh en Angleterre. Il est privé de liberté depuis 10 ans et il y a une procédure d'appel en cours dans le cadre d'une procédure d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis qu'on essaye d'éviter à tout prix. C'est quoi le but de cette démarche? C'est de demander sa libération, défendre la liberté d'expression, la liberté des droits humains, ou alors c'est carrément demander son exil politique en Belgique? Alors ça, la ville de Bruxelles n'en a pas les moyens, malheureusement. Le but de la démarche est de lui demander, le but de la démarche est symbolique d'abord, hein, c'est de reconnaître et qu'il défend les droits humains et qu'il est en danger. Il est aussi, si la procédure d'appel lui était favorable, s'il était libéré, de permettre de pouvoir concrètement l'accueillir en lui donnant un soutien administratif, logistique, etc. Et pourquoi est-ce que c'est indispensable? Parce que nous venons d'apprendre que les États-Unis ne vont pas renoncer aux poursuites contre Julian Assange. C'est un espoir qu'on a vraiment eu au moment où Joe Biden a été élu, et malheureusement non, ce qui veut dire que s'il est libéré et qu'il quitte l'Angleterre, le même mandat d'arrêt international, la même demande d'extradition pourrait être adressée à d'autres pays où il se rendrait. Le Et aux fait de dire États-Unis, il risque 175 ans de prison, c'est qu'il ça? risque 155 ans de prison aux États-Unis, c'est Et ça. aujourd'hui, le fait que la juridiction, en tout cas la justice britannique, ait refusé son extradition, ça ne suffit plus pour vous. Ça ne suffit pas, en Elle tout a, cas. attention, elle a refusé son extradition en première instance. En appel, on ne sait pas encore, la procédure est en cours. Euh, on vient d'apprendre que Joe Biden, l'administration Biden, maintient les poursuites contre Julian Assange, ce qui nous a fortement déçus, parce qu'on a eu un espoir qu'avec le changement d'administration aux États-Unis, on renonce à ces poursuites, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui, même aux États-Unis, une mobilisation forte des médias, du monde politique, en particulier des démocrates et des citoyens, pour demander que cette extradition n'ait pas lieu, parce que les gens commencent à comprendre que derrière le cas de Julian Assange, il y a un enjeu de liberté de la presse et de notre droit de l'information qui est très gravement mis à mal et qui serait très gravement mis à mal par ce précédent. Voilà. Bon, vous parliez tout à l'heure de Loujain Atlout, qui a un ancrage à Bruxelles puisque sa sœur y a vécu. C'est pas du tout le cas de Julian Assange. C'est quand même important pour vous, en tant que collectif bruxellois, de plaider pour Oui. lui, à la ville de Bruxelles? Oui, l'idée est vraiment de multiplier les actions dans le monde entier qui manifestent le soutien et de rappeler finalement et à l'Angleterre et aux États-Unis qu'elles agissent sous le regard des nations du monde. Il ne faut pas oublier que même s'il y a Brexit en ce moment, l'Angleterre, le Royaume-Uni fait toujours partie du Conseil de l'Europe, est toujours partie à la Convention européenne des droits de l'homme, et que donc elle est tenue de respecter ses droits fondamentaux de liberté de la presse et notre droit à l'information, au même titre que les autres démocraties dans le monde. Et là, certainement, si elle accepte cette extradition, elle sort complètement du cadre. C'est une réflexion pour vous d'entamer cette démarche. Vous avez déjà entamé justement la démarche auprès du conseil communal de la ville de Bruxelles. Oui, on l'a entamé, la lettre est envoyée, nous attendons la réponse. Il faut savoir que par ailleurs se mobilisent en Belgique d'autres personnes et plusieurs parlementaires, socialistes, écologistes,
PTB et Défi ont adressé aux autorités du Royaume-Uni une lettre demandant la libération immédiate de Julian Assange. Donc pas besoin d'avoir l'autorisation de la personne concernée pour entamer, cette démarche. Il sait que vous faites, justement cette Alors, démarche? c'est très difficile de communiquer avec lui, malheureusement. Il est dans des conditions d'isolement qui se sont aggravées avec l'épidémie de Covid. Vous savez qu'elle sévit fortement en Angleterre avec un variant plus contagieux que chez nous. Et voilà, donc il est à l'isolement, il a très peu de contact avec l'extérieur, il ne peut pas utiliser un ordinateur ou un téléphone portable. Certainement pas Internet. Ses communications, même avec son équipe de défense, sont limitées. Donc moi, personnellement, je n'ai pas aujourd'hui davantage de nouvelles. Voilà. Très bien, merci Pascal Viel. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Belgium for a Change. On attend évidemment du coup des nouvelles du conseil communal de la ville de Bruxelles pour voir si cette procédure ou non va être acceptée. Merci beaucoup. Merci.